30. Rachel, voyant qu'elle-même ne donnait pas d'enfant à Jacob, devint jalouse de sa sœur et elle dit à Jacob, « Fais-moi avoir aussi des enfants, ou je meurs. » Jacob s'emporta contre Rachel et dit, « Est-ce que je te tiens la place de Dieu, qui t'a refusé la maternité ?» Elle reprit, « Voici ma servante Bila, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux, par elle j'aurai moi aussi des enfants. » Elle lui donna donc pour femme sa servante Bila et Jacob s'unit à celle-ci. Bila conçut et elle enfanta à Jacob un fils. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, même il m'a exaucé et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, conçut encore et elle enfanta à Jacob un second fils. Rachel dit, « J'ai lutté contre ma sœur les luttes de Dieu et je l'ai emporté. » Et elle l'appela Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, enfanta à Jacob un fils. Léa dit, « Par bonne fortune, » et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, enfanta à Jacob un second fils. Léa dit, « Pour ma félicité, car les femmes me féliciteront, » et elle l'appela Asher. Étant sorti au temps de la moisson des blés, Ruben trouva dans les champs des pommes d'amour qu'il apporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, « Donne-moi, s'il te plaît, des pommes d'amour de ton fils. » Mais Léa lui répondit, « N'est-ce donc pas assez que tu m'aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les pommes d'amour de mon fils ?» Rachel reprit, « Eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit, en échange des pommes d'amour de ton fils. » Lorsque Jacob revint des champs le soir, Léa sortit à sa rencontre et lui dit, « Il faut que tu viennes vers moi, car je t'ai pris à gage pour les pommes d'amour de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, elle conçut et elle enfanta à Jacob un cinquième fils. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela Isachar. Léa conçut encore et elle enfanta à Jacob un sixième fils. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau présent. Cette fois mon mari m'honorera, car je lui ai donné 6 fils. » Et elle l'appela Zabulon. Ensuite elle mit au monde une fille et elle l'appela Dina. Alors Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle conçut et elle enfanta un fils, elle dit, « Dieu a enlevé ma honte » et elle l'appela Joseph, disant, « Que Yahvé m'ajoute un autre fils. » Comment Jacob s'enrichit. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir, que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi, et mes enfants, et que je m'en aille. Tu sais bien quel service j'ai accompli pour toi. » Laban lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai appris par les présages que Yahvé m'avait béni à cause de toi. Aussi, ajouta-t-il, fixe-moi ton salaire et je te payerai. » Il lui répondit, « Tu sais bien de quelle façon je t'ai servi et ce que ton bien est devenu avec moi. Le peu que tu avais avant moi s'est accru énormément, et Yahvé t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ?» Laban reprit, « Que faut-il te payer ?» Jacob répondit, « Tu n'auras rien à me payer. Si tu fais pour moi ce que je veux dire, je reprendrai la conduite de ton troupeau. Je passerai aujourd'hui dans tout ton troupeau, séparant tout animal noir parmi les moutons et ce qui est tacheté ou moucheté parmi les chèvres. Tel sera mon salaire, et mon honnêteté portera témoignage pour moi dans la suite. Quand tu viendras vérifier mon salaire, tout ce qui ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres, ou noir parmi les moutons, sera chez moi un vol. » Laban dit, « C'est bien qu'il en soit comme tu as dit. » Ce jour-là, il mit à part les boucliers et tachetés, toutes les chèvres mouchetées et tachetées, tout ce qui avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les moutons. Il les confia à ses fils et il mit 3 jours de chemin entre lui et Jacob faisait paître le reste du bétail de Laban. Jacob prit des baguettes fraîches de peuplier, d'amandier et de platane et il les écorça de bandes blanches, mettant à nu le blé qui était sous les baguettes. Il mit les baguettes qu'il avait écorcées en face des bêtes dans les auges, dans les abreuvoirs où les bêtes venaient boire, et les bêtes s'accouplaient en venant boire. Elles s'accouplèrent donc devant les baguettes et elles mirent bas des petits rayés, mouchetés et tachetés. Quant aux moutons, Jacob les mit à part, et il tourna les bêtes vers ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Ainsi il se constitua des troupeaux à lui, qu'il ne mit pas avec les troupeaux de Laban. De plus, chaque fois que s'accouplaient les bêtes robustes, Jacob mettait les baguettes devant les yeux des bêtes dans les auges, pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Quand les bêtes étaient chétives, il ne les mettait pas, et ainsi ce qui était chétif fut pour Laban, ce qui était robuste fut pour Jacob. L'homme s'enrichit énormément, et il eut du bétail en quantité, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Fuite de Jacob, 31.
Jacob apprit que les fils de Laban disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est aux dépens de notre père qu'il a constitué toute cette richesse. Jacob vit à la mine de Laban qui n'était plus avec lui comme auparavant. Yahvé dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères, dans ta patrie, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ où étaient ses troupeaux, et il leur dit: Je vois à la mine de votre père qu'il n'est plus à mon égard comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Votre père s'est joué de moi, il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du tort. Chaque fois qu'il disait: ce qui est moucheté sera ton salaire, toutes les bêtes mettaient bas des petits mouchetés. Chaque fois qu'il disait: ce qui est rayé sera ton salaire, toutes les bêtes mettaient bas des petits rayés. Et Dieu a enlevé son bétail à votre père et me l'a donné. Il arriva, au temps où les bêtes entrant en chaleur, que je levai les yeux et que je vis en songe que les boucs en passe de saillir les bêtes étaient rayés, tachetés ou tavelés. L'ange de Dieu me dit en songe: Jacob, et je répondis oui. Il dit: lève les yeux et vois, tous les boucs qui saillissent les bêtes sont rayés, tachetés ou tavelés, car j'ai vu tout ce que la pente fait. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant debout, sors de ce pays et retourne dans ta patrie. Rachel et Léa lui répondirent ainsi: Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a ensuite mangé notre argent? Oui, toute la richesse que Dieu a retirée à notre père est à nous et à nos enfants. Fais donc maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva, fit monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux, et poussa devant lui tout son bétail, avec tous les biens qu'il avait acquis, le bétail qui lui appartenait et qu'il avait acquis en Padam-Aram, pour aller chez son père Isaac au pays de Canaan. Laban était allé tondre son troupeau, et Rachel déroba les idoles domestiques qui étaient à son père. Jacob abusa l'esprit de Laban l'araméen en ne lui laissant pas soupçonner qu'il fuyait. Il s'enfuit avec tout ce qu'il avait, il partit, passa le fleuve et se dirigea vers le mont Galaad. Laban poursuit Jacob. Le troisième jour, on apprit à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit 7 jours de chemin et l'atteignit au mont Galaad. Dieu visita Laban l'araméen dans une vision nocturne et lui dit: Garde-toi de dire à Jacob quoi que ce soit. Laban rejoignit Jacob qui avait planté sa tente dans la montagne, et Laban planta sa tente au mont Galaad. Laban dit à Jacob: Qu'as-tu fait d'abuser mon esprit et d'emmener mes filles comme des captives de guerre? Pourquoi as-tu fui en secret? M'as-tu abusé au lieu de m'avertir pour que je te reconduise dans l'allégresse et les champs avec tambourins et lyres? Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Vraiment que tu as agi en insensé? Il serait en mon pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de votre père, la nuit d'Amassé, m'a dit ceci: Garde-toi de dire à Jacob quoi que ce soit. Maintenant tu es donc parti, parce que tu ne te languissais tellement après la maison de ton père. Mais pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob répondit ainsi à Laban: J'ai eu peur, je me suis dit que tu allais m'enlever tes filles. Mais celui chez qui tu trouveras tes dieux ne restera pas vivant. Devant nos frères, reconnais ce qui est à toi chez moi et prends-le. Jacob ignorait en effet que Rachel les avait dérobés. Laban alla chercher dans la tente de Jacob, puis dans la tente de Léa, puis dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Or Rachel avait pris les idoles domestiques, les avait mises dans le palanquin du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Rachel dit à son père: Que mon seigneur ne voie pas avec colère que je ne puisse me lever en ta présence, car j'ai ce qui est coutumier aux femmes. Laban chercha et ne trouva pas les idoles. Jacob se mit en colère et prit à partie Laban. Et Jacob adressa ainsi la parole à Laban: Quel est mon crime? Quelle est ma faute que tu te sois acharné après moi? Tu as fouillé toutes mes affaires. As-tu rien trouvé de toutes les affaires de ta maison? Produis-les ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils jugent entre nous deux. Voici 20 ans que je suis chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Les animaux déchirés par les fauves, je ne te les rapportais pas, c'était moi qui compensais leur perte. Tu me les réclamais, que j'ai été volé du jour ou que j'ai été volé de nuit. J'ai été dévoré par la chaleur pendant le jour, par le froid pendant la nuit, et le sommeil a fui mes yeux. Voilà 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le parent d'Isaac, n'avait pas été avec moi, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Mais Dieu a vu mes fatigues et le labeur de mes bras, et, la nuit passée, il a rendu son jugement. Traité entre Jacob et Laban.
Laban répondit ainsi à Jacob. Ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ce bétail est mon bétail, tout ce que tu vois est à moi. Mais que pourrais-je faire aujourd'hui à mes filles que voici et aux enfants qu'elles ont mis au monde? Allons, concluons un traité, toi, moi et toi, et que cela serve de témoin entre moi et toi. Alors Jacob prit une pierre et le dressa comme une stèle, et Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils ramassèrent des pierres et en firent un morceau, et ils mangèrent là, sur le monceau. Laban le nomma Yegar Shahaduta, et Jacob le nomma Galéed. Laban lui dit, que ce monceau soit aujourd'hui un témoin entre toi et moi. C'est pourquoi il le nomma Galéed et Mispa, parce qu'il dit que Yahvé soit un guetteur entre moi et toi, quand nous ne serons plus en vue l'un de l'autre. Si tu maltraites mes filles ou si tu prends d'autres femmes en sus de mes filles, et que personne ne soit avec nous, vois, Dieu est témoin entre moi et toi. Et Laban dit à Jacob, voici ce monceau que j'ai entracé entre moi et toi, et voici la stèle. Ce monceau est témoin, la stèle est témoin, que moi je ne dois pas dépasser ce monceau vers toi, et que toi tu ne dois pas dépasser ce monceau et cette stèle vers moi avec de mauvaises intentions. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor jugent entre nous. Et Jacob prêta serment par le parent d'Isaac son père. Jacob fit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères au repas. Ils prirent le repas et passèrent la nuit sur la montagne.